On va prier. Bonsoir, on va faire une petite prière avant le catéchisme sur les dons surnaturels. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il ne sait pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, on a déjà vu, donc c'est enregistré, l'âme humaine qui a été créée par Dieu et qui est toujours créée par Dieu. Donc, si la Bible dit, excusez-moi, donc Dieu se reposait le 7e jour, ça veut dire qu'il ne faisait plus de création. Eh bien, c'est pas au sens strict. Ça veut dire que Dieu ne créa plus de nouvelles espèces, mais il continuait de créer quand même. Parce qu'à chaque conception d'un enfant, d'un homme, Dieu crée l'âme et l'infuse dans l'embryon. Voilà. Donc Dieu continue à créer à chaque conception d'homme, par exemple. Mais donc si on dit qu'il a arrêté de créer après le 6e jour, que le 7e jour il se reposait, c'est qu'il n'a pas créé de nouvelles espèces de plantes, d'animaux, etc. Il a créé des hommes et les anges. Voilà. Alors, on a vu, c'est enregistré, l'âme humaine en tant que... Et il y a 6 conférences là-dessus, hein, parce que c'est l'image de Dieu, c'est important, l'âme, qui est un esprit. Nous sommes âme, mais nous ne l'avons jamais vu. Nous sommes jour et nuit, nous sommes âme. C'est ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, parce que notre corps, nous sommes corps, mais on peut le perdre. À la mort, on perd notre corps. Alors, est-ce que notre corps, c'est nous? Oui et non. Oui, parce que oui, nous sommes corps, c'est évident que nous sommes un corps, mais non parce que à la mort, nous rejetons le corps comme un habit qu'on enlève et on continue à exister sans corps. C'est l'âme qui se débarrasse du corps parce que le corps est devenu trop débile pour être animé. L'âme n'arrive plus à l'animer convenablement, donc elle le quitte. Ça, c'est la mort. Séparation Donc, le corps, c'est nous, mais l'âme, c'est beaucoup plus nous que le corps. Nous pouvons dire qu'on a un corps, mais on est une âme. Et l'âme anime le corps. On est aussi corps, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est moins fort. C'est moins essentiel parce que, bien sûr, le corps appartient à notre essence, appartient à notre définition. Mais on peut exister sans corps. Mais on ne peut pas exister sans âme. Donc l'âme, c'est vraiment le plus profond de nous-mêmes, c'est vraiment nous. Mon intelligence, ma volonté libre, c'est mon âme. Mais je ne l'ai jamais vue, je ne sais pas comment elle se représente. Donc c'est quand même quelque chose de mystérieux parce que c'est un esprit et notre intelligence fonctionne à travers des sens qui ne sentent que ce qui est matériel et sensible. Et l'âme n'est pas sensible. C'est un esprit, comme Dieu. Alors l'avantage, c'est que si on observe notre âme par introspection, c'est une partie de la psychologie très importante. Psychologie, c'est la logos de psyché, la science de l'âme, de l'esprit. Psyché, c'est l'âme, c'est du grec. Psychologie, c'est la science de l'âme. Eh bien, une des méthodes les plus importantes, c'est l'introspection. Ça veut dire qu'on va observer soi-même. On va regarder intro, speaker, c'est voir, c'est du latin. Intro, c'est du latin, c'est à l'intérieur.
on va nous observer nous-mêmes à l'intérieur. On nous observe. Parce qu'on est tout le temps présent à nous-mêmes. On peut s'observer soi-même et on observe comment l'âme se comporte pour mieux comprendre comment elle est, comment elle fonctionne. Voilà. Ça s'appelle l'introspection. Donc c'est une partie très importante de la psychologie. Mais ça ne peut pas être la seule, parce qu'on est tous différents. Si on observe de son propre âme, on pense que tout le monde est comme nous-mêmes, et ce n'est pas vrai. Pas tout le monde est comme nous, n'est-ce pas? Pour les choses essentielles, oui. Que notre âme est un esprit, qu'il a intelligence, mémoire, volonté, oui. Que l'âme anime le corps, oui. Mais pas pour les autres choses particulières. Il y a des gens qui sont plus intuitifs, que les autres sont plus rationnels, ils sont plus volontaires, conscient-sensibles, plus artistes, plus mélancoliques, bieux, sanguin, flegmatique, il y a plusieurs caractères. Donc tout le monde est différent, n'est-ce pas? Mais ça vient du corps, mais on ne se rend pas compte. Donc la différence vient finalement du corps, parce que nous avons tous la même âme en soi. Donc, mais puisque l'âme anime le corps très intimement, elle est affectée par le corps. Donc l'âme devient, par exemple, féminine ou masculine par le corps. Et elle sera pour l'éternité masculine ou féminine, même après la mort. Pourquoi? Parce que cette âme-là a été unie pendant la vie avec un corps masculin ou féminin. Voilà. Donc elle contracte ça. Donc c'est pas rien, n'est-ce pas, d'animer un corps. C'est pas rien pour l'âme. Son tempérament vient du corps, de la complexion du cerveau, n'est-ce pas, de la composition du sang, du fonctionnement des organes. Parce que quand bieux, par exemple, le tempérament bieux, ça vient de la bille. Sanguin, ça vient du sang. Donc les tempéraments ont affaire avec les organes. Donc ça, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Par exemple, la phrénologie s'occupe de la différence des hommes psychologiquement à partir de l'observation de la morphologie du crâne. Puisque la différence entre nous est faite par le corps, eh bien, la partie plus importante du corps, c'est le crâne et le cerveau. Et on parle d'une bosse de mathématiques, une bosse de langue, eh bien, c'est vrai. C'est vrai. Il y en a qui ont plus développé ceci ou cela, et ils sont plus observateurs, l'autre voit plus la différence, la lien entre la cause et l'effet. Les autres ont beaucoup de vénération, les autres ont d'une amitié, l'autre sont des bosseurs. Donc il y a des bosses, n'est-ce pas? J'ai étudié la phrénologie, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la partie cognitive, la partie motorique, la partie affective. Des gens qui ont de l'air développé sont plus affectifs, n'est-ce pas? Sensuels. Ici, c'est la motorique. La motorique, le nez, un grand nez, ça veut dire une grande force. Un petit nez, ça veut dire pas une très grande volonté, n'est-ce pas? Et aussi la forme du nez et tout ça. Donc, et j'ai observé ça, n'est-ce pas? J'ai vérifié, effectivement, ça marche, hein, c'est vrai. Donc, la psychologie, n'est-ce pas? C'est pas seulement la psychologie moderne qui est plutôt du behaviorisme. Donc, on va plutôt considérer l'homme comme un animal. J'ai parlé avec un psychologue à Anvers, qui était de l'université d'Anvers, dans le parc quand j'étais à Anvers, dans le prieuré d'Anvers. Moi, je suis né à Anvers. J'étais nommé aussi à Anvers quelque temps. Et je parlais il était professeur. Eh bien, il est psychologue, alors je parlais de l'âme, et lui aussi. Et j'entendais parler, et j'ai dit, monsieur le professeur, selon vous, quand je vous entends, l'âme humaine n'est pas différente que l'âme d'un animal. En ridicule, oui, l'homme est un animal plus développé, mais il dit, ah, oui. Et alors, j'ai donné les preuves que l'âme est spirituelle. Alors, il n'a pas répondu, il a dû réfléchir. Donc, le moderne behaviorisme, on n'a pas compris l'étymologie psychologie. Parce que psychologie vient justement dire, psyché, c'est un esprit, que l'âme est un esprit. Il n'accepte même pas que l'âme est un esprit. C'est un principe matériel très sophistiqué, comme ce qui anime les animaux. Hein.
J'ai fait la comparaison la fois dernière avec l'électricité qui anime un robot. L'électricité est très subtile. Et voilà, le robot semble réagir intelligemment, mais c'est parce qu'il est programmé intelligemment. Et son principe de vie, c'est quelque chose de matériel. Voilà, donc, eh bien, ce que l'homme peut faire avec un robot, Dieu peut le faire avec l'animal. Il est infiniment plus intelligent, plus puissant. Si l'homme est déjà capable de faire des robots, pourquoi pas le bon Dieu? Il le fait beaucoup mieux que nous, hein, bien sûr. Voilà, alors on passe maintenant au niveau surnaturel de l'âme. Donc, voilà, les dons surnaturels. Alors, on est toujours chez Adam et Ève, hein, qui ont eu donc un corps, une âme, mais aussi les dons surnaturels, parce qu'ils étaient destinés pour le ciel, par une infinie bonté de Dieu. Dieu n'était pas seulement content, satisfait, il ne se contentait pas de donner à ses créatures l'épanouissement de leur nature, ce qui est une définition de bonheur. La définition de bonheur, c'est l'épanouissement de votre nature. Et donc le paradis terrestre, épanouissement du corps, avec possibilité de développer une culture, une civilisation humaine, épanouissement de l'âme humaine naturelle, eh bien, c'était donné à Adam et Ève dans le paradis terrestre, mais ce n'était pas assez pour le bon Dieu. Puisque son amour est infini, il voulait aller jusqu'à l'infini. Et l'infini, c'est soi-même. Lui, il est infini. Donc, il voulait que nous participions à sa vie divine. Et c'est ça, la vie surnaturelle. Donc, on a finalement plusieurs vies. On a plusieurs vies, façon de parler. Hein. On a plusieurs vies. L'homme a plusieurs vies. Il a pour commencer une vie corporelle. Elle s'arrête à la mort. Elle va revenir à la résurrection. Il a une vie de l'âme. L'âme ne meurt pas à la mort. C'est le corps qui meurt à la mort. Le corps uniquement. L'âme continue à vivre. Donc elle a une autre vie, elle vit d'un esprit immortel. Elle a un début dans le temps, la création. Pour Adam et Ève, c'était la création il y a des milliers d'années, hein, à peu près 6000 ans, hein, selon les tables généalogiques de la Bible. Mais pour nous, c'est de la conception. Donc 9 mois avant notre naissance à peu près. Hein. Notre âme a été créée, elle a un début, mais elle n'aura pas de fin. Puisqu'un esprit ne peut pas mourir. Un esprit, parce que mourir, c'est décomposer. Et une âme ne peut pas se décomposer parce qu'il n'est pas composé. Il est simple, j'en ai parlé l'autre fois. Donc une des preuves pour montrer que l'âme est immortelle, c'est de prouver qu'elle est esprit et que notre esprit est simple. Simple. Donc, il n'est pas composé. Et qu'elle n'a pas ajouté une intelligence, mémoire, volonté, mais qu'elle est intelligence, mémoire, volonté. Comme Dieu, c'est une image de Dieu. Comme Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y en a pas trois parties, il n'y en a pas partie parce que tout est un en Dieu. Eh bien, c'est la même chose. L'homme est créé à l'image de Dieu, donc il a quelque chose de cela. Et c'est une âme, et cette âme a trois facultés. Mais ce n'est pas ajouté. Elle a trois facultés de son essence. Voilà. Elle ne peut pas les perdre. Donc, ça ne peut pas être décomposé. Donc, elle ne peut pas mourir. Ensuite, on a une autre vie, c'est-à-dire la vie surnaturelle, qui est une participation à la vie de Dieu. À partir du baptême, on est enfant de Dieu. Et si on reste fidèle, on entre dans la gloire et on participe à la vie de la Sainte Trinité, la vie divine. Mais on peut perdre cette vie. On peut mourir. C'est le péché mortel. Par le péché mortel, par la haine, on perd cette amitié. Parce que cette vie, c'est une amitié de Dieu, c'est être ensemble, c'est par amour. Dieu veut nous avoir avec lui par amour. L'amour cherche l'union. Et quelque chose est détruit par son contraire. Le feu par l'eau par le feu, l'amour par la haine par l'amour. Donc si on fait un acte de haine, un péché mortel, on détruit l'amour de Dieu, l'état de péché, l'état de grâce, et on est en état de péché mortel, et on meurt à la vie surnaturelle.
Donc, si un prédicateur dit que l'âme va mourir, il parle de la vie surnaturelle. Il ne parle pas de l'âme en tant que telle, parce que l'âme vit éternellement, même dans l'enfer. Les âmes vivent éternellement. Le diable aussi vit éternellement dans l'enfer. Mais c'est pas une vie, c'est pas comme une, on dit c'est comme une mort, parce que c'est uniquement souffrir. Donc, dans ce sens-là, il faut bien comprendre ce que la Bible dit quand elle dit que c'est la mort éternelle. Eh bien, c'est quand même, ils sont en vie, physiquement parlant, mais la qualité de vie, c'est zéro, hein, c'est en dessous de zéro. Puisque la qualité de vie est en dessous de zéro, infiniment en dessous de zéro, c'est pure souffrance quand on dit que ce n'est pas une vie. En flamand, on dit de leven. C'est une expression, si on a une mauvaise vie, on dit on n'a pas de vie. On fait même une blague lors de la faillite de Coquereliard où je travaillais. Il y a une femme qui disait j'étais attaqué par un Marocain dans la rue. Il disait ton argent ou ta vie? Elle a répondu j'ai pas d'argent parce que les Coqueril ils sont en faillite. Alors il disait si tu as tu n'as pas de vie non plus alors. Parce que vivre une faillite c'est pénible. Donc voilà, donc en flamand, je pense en français aussi, ce n'est pas une vie, ça veut dire c'est une mauvaise vie, mais on vit quand même. Eh bien, c'est dans ce sens-là que la Bible parle aussi de la vie, de la mort et de la vie. C'est une vie parce que l'enfer éternel est éternel, donc on vit, parce qu'on si on ne vit pas, on ne peut pas souffrir. Mais ce n'est pas une vie, façon de parler, que ce n'est pas une qualité de vie. Il n'y a pas de qualité de vie. Alors, l'homme a plusieurs vies. Il a naturellement la vie du corps qui vient, qui va et qui revient. Qui vient, c'est la création, qui va, c'est la mort, qui revient, c'est la résurrection. Et ensuite, la vie naturelle de l'âme, qui vit éternellement, mais qui de fait est destinée pour le ciel. Et le ciel, c'est une autre vie, c'est participer à la vie de Dieu, donc il y a une troisième vie. Et si on loupe ça, si on ne veut pas, si on résiste, alors on est dans l'enfer. Ils vivent, mais ils n'ont pas cette troisième vie qui est la plus importante. Donc la troisième vie, c'est la plus importante parce que c'est le but. C'est la part plus importante en soi dans l'être, mais dans l'agir. Dans l'agir. Dans l'agir, parce que c'est par l'agir qu'on mérite cette troisième vie. C'est un agir parce que c'est une participation à l'action, la vie d'intelligence et de volonté de Dieu, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui sont des actes infinis exprimés en Dieu d'intelligence et de volonté, de lumière et d'amour. Voilà, les premiers hommes possédaient le Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu était déjà uni avec eux dans leur corps, dans leur âme, par amitié. L'amitié cherche l'unité. Donc Dieu habitait déjà dans leur âme, et c'est ça, cette amitié s'appelle l'état de grâce. Donc posséder le Saint-Esprit, enfin, avec le Saint-Esprit, Dieu le Père et Dieu le Fils, bien sûr, puisqu'ils sont un Dieu. Mais on parle encore d'attribution parce qu'il s'agit de l'amour de Dieu. C'est par amour qu'il habitait, donc toutes les œuvres d'amour sont attribuées au Saint-Esprit. Et toutes les œuvres de création et de soins de création sont attribués au Père, qui est créateur et providence, des rédemptions au Fils et de sanctification au Saint-Esprit, de sanctification et d'amour. Par lui, les privilèges spéciaux pour l'âme et pour le corps. Donc par lui, par le Saint-Esprit, des privilèges pour l'âme et pour le corps. Les principaux privilèges de l'âme étaient les suivantes. Que, à part de ces dons surnaturels, n'est-ce pas, par bonté, Dieu avait encore donné des privilèges qu'on nomme aussi des dons préternaturels.
Ce sont des dons qui vont ensemble avec les dons surnaturels d'Adam et Ève, mais qu'ils ont perdus par les péchés originels et qui vont revenir pas avec la rédemption, enfin qui vont être réparés un petit peu pour bien fonctionner, mais qui ne vont pas être réparés totalement parce qu'il faut encore un combat spirituel, mais qui vont être réparés à la gloire après la mort. Et c'est qu'ils avaient une raison éclairée, science infuse, ce qui est aussi pour Adam et Ève une nécessité, puisque c'était les premiers hommes. Ils ne pouvaient pas prendre d'autres hommes. Nous apprenons de nos parents, des écoles inférieures, supérieures, universités, on apprend de la société humaine, mais il n'y avait pas de nations, de familles, de tribus, de sociétés, d'universités quand Adam et Ève étaient créés. Et quand même, ils devaient commencer une famille. Il devait savoir comment gérer une famille, comment trouver la nourriture, quelle plante est mangeable, quelle plante n'est pas mangeable, comment ceci, comment cela. Et donc, la connaissance de se faire une maison, de construire, etc. Il avait la science infuse. Adam et Ève avaient la science infuse. Donc, ils savaient tout, la science que nous ne devons pas apprendre dans l'école. Donc, ils avaient la chance qui était suffisante pour commencer une civilisation humaine magnifique. Hein. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Donc, il a donné à l'homme toutes les possibilités de se faire une civilisation. Hein, parce que le paradis terrestre, c'est beau, mais on n'a pas besoin seulement d'un parc hein, pour être heureux. Ça ne suffit pas d'avoir un parc, donc il faut beaucoup plus d'autres choses. Donc l'homme avait la possibilité de développer une civilisation, n'est-ce pas, qui rend le bonheur, qui organise le bonheur humain. La volonté était sans faiblesse. La volonté n'avait pas de mauvaise concupiscence qui la tiraillait. Et voilà, ça c'est. Et donc le corps n'était pas passible, n'allait pas mourir, parce qu'ils avaient à leur disposition l'arbre de vie duquel ils pouvaient manger, et ce fruit de cet arbre de vie régénérait toutes les cellules du corps. Donc ils auraient été en bonne santé pour une éternité. Donc normalement toute matière s'en va, se dégrade. Alors Dieu a créé spécialement un arbre de vie pour que le corps reste en vie convenablement pour être uni avec l'âme qui était éternelle. Et donc, voilà. Alors, ça c'est le nom préternaturel qui allait ensemble avec la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, comme je viens de dire, c'est l'amitié avec Dieu. L'amitié qu'il fallait tenir et qu'il fallait prouver en tenant. Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Cette amitié se prouve en faisant par la fidélité au commandement de Dieu. Et il y avait les 10 commandements, ils les tenaient automatiquement, puisqu'ils n'avaient pas de mauvaise tension, mauvaise tendance. Mais il y avait un commandement spécial, c'est de ne pas toucher au fruit de l'arbre de connaissance du mal et du bien. Et c'était surtout cela qui allait mériter la gloire, d'être avec Dieu pour toujours. C'était une preuve d'amour, et si la preuve d'amour était donnée, alors l'amour, ils allaient vivre ensemble pour toujours. Voilà, c'est le ciel. C'est la grâce sanctifiante, la grâce qui va engendrer et qui s'épanouit à la gloire. La grâce est sur terre et la gloire c'est dans le ciel. Ils étaient donc agréables à Dieu, ses enfants, parce qu'ils participent à sa nature, pas seulement en tant que créature, mais même en participer par la grâce sanctifiante à sa vie, trinitaire. Sur la terre, on participe au Père, Fils et Saint-Esprit par la foi, l'espérance et la charité, mais par la gloire, l'éternité, et vont participer à la vie trinitaire par la vision béatifique,
qui est une participation à l'intelligence de Dieu, la possession de Dieu, qui est une participation à sa mémoire, et la fruition de Dieu, qui est une participation à l'expression du Saint-Esprit. Et donc, héritier du ciel. Les principaux privilèges du corps, voilà, j'en ai parlé déjà, c'est qu'ils étaient immortels et aussi exempts de toute maladie, parce que la maladie, c'était une plaie qui est venue à cause du péché. Hein. Il n'y avait pas de maladie. Comme Jésus n'avait pas de péché originel, Marie non plus, donc ils n'avaient pas de maladie. Jésus est mort pas de maladie, mais par agression extérieure, par le martyre infligé par les bourreaux. Ils habitaient le paradis, hein, le Éden, le jardin d'Éden, au milieu de la terre. Alors, c'est aux sources de l'Euphrate et du Tigris qui existent toujours. Ces deux fleuves, il y en a donc encore 12 autres fleuves dont pas écrit au sein qui ont disparu. Mais on peut savoir à peu près dans quelle région c'était. C'était il va maintenant l'Arménie. C'est à l'est de la Turquie, sur l'est de la mer Morte, Arménie, Turquie de l'Est. Mais c'est vrai que c'est une magnifique région. Donc là, c'était à peu près, là, était situé le paradis terrestre. Il y avait sous leur domination toutes les créatures inférieures. Voilà. Domination. Donc il n'y avait aucun animal qui osait s'attaquer à l'homme. C'était soumis. Et aussi, tout le corps était soumis à l'âme. Donc il n'y avait pas des fantaisies, des sentiments, même la vie sexuelle était totalement soumise à la volonté. Donc on ne sentait pas des choses qu'on ne voulait pas sentir au moment où on ne voulait pas sentir. Donc c'était totalement dominé par la volonté libre. Voilà. Alors, on appelle ces privilèges spéciaux. Donc, ce qui a rapport, donc pour aller au ciel, c'est les dons surnaturels, et les autres sont les dons préternaturels. Surnaturels parce qu'ils sont au-dessus de la nature humaine, parce que Dieu est au-dessus de la nature humaine. Préternaturels parce que préter, c'est d'à côté. Ça veut dire que ça n'appartient pas tellement à l'essence, mais c'est donné par surcroît. Mais l'homme a pu le perdre. Nous sommes toujours hommes. Nous avons une essence humaine. Mais nous n'avons plus ces dons préternaturels. D'immortalité, d'exemption de maladie, de l'infusion, de la science infuse, de la volonté sans faiblesse, etc. La domination de tout, la domination de tout ce qui est corporel. Nous n'avons plus la domination de la fantaisie. Parfois, il y a des équipages qu'on ne veut pas. Donc, on n'a plus cette domination directe sur la fantaisie, le sentiment et la passion, etc. On n'a plus ça. Mais on est toujours homme. Donc, c'est pour ça que ces dons sont appelés les dons préternaturels. Voilà. Ça, c'est concernant les dons, n'est-ce pas, surnaturels, préternaturels. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est clair? Ici non plus, il n'y a pas de questions. D'accord. Donc il n'y a aucune question par ici. On sait que c'est. Voilà. J'espère que c'est parce que c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Au contraire, si saint Thomas dit que si on pose des questions, c'est la preuve qu'on réfléchit. L'intelligence fonctionne. Donc, alors, c'est bien.